So I came to this strange world hoping I could learn a bit about how to give and take. But since I came here, felt the joy and the fear fighting. Voilà, ça devrait vous donner quelques idées justement pour les fêtes de fin d'année. Pour aborder la nouvelle année, Olivia. Oui, on vient de ripailler pendant 2 jours, mais qu'est-ce qu'on va faire la semaine prochaine? On va ripailler encore. Donc, je vous ai apporté, en fait, mieux que des livres, des douceurs. 3 douceurs en l'honneur de mon ami Loïc, qui surveille, si je ne dis pas de bêtises. Souvenirs gourmands de Grunt. Alors là, c'est un livre de recettes littéraires. Pourquoi littéraire? Pascal Frey, qui est journaliste, elle a demandé à 50 personnalités de la culture, de la télévision, du spectacle, quelle était leur Madeleine de Proust. Quel était le gâteau qu'ils avaient mangé petit et dont encore aujourd'hui le souvenir les faisait saliver. Je ne sais pas si vous en avez un, vous Thierry? Ah bah moi, si vous me posez la question, c'est le Je vous la clafoutis, pose. le clafoutis, Clafoutis. avec les cerises. Eh bien, vous avez... Sans les noyaux, je Sans les précise. noyaux, ah oui, attention. alors là. Vous avez une recette, parce qu'après, la bonne idée, c'est que Philippe Conticini, qui est le chef de la pâtisserie des rêves, il a adapté, réinterprété ces recettes que donc vous pouvez faire dans votre cuisine. Alors moi, il y en a 3 qui m'ont particulièrement amusée. Stéphane de Groot, élevé dans la banlieue de Bruxelles, avec une maman qui faisait bien la cuisine et qui connaissait des bonnes pâtisseries. Et il raconte qu'à 12 ans, il était obèse. Et sa maman l'avait inscrit chez les Weight Watchers. Donc il allait là-bas et il dit qu'il ne comprenait rien parce qu'il y avait tout d'un coup, il disait j'ai perdu 100 grammes. Il y avait plein de dames qui Et on lui disaient applaudissait. bravo Stéphane. Et quand il avait pris 33 grammes, on le huait. Exactement. Ce qui ne l'a pas empêché d'aimer donc les gâteaux. Et sa recette préférée, c'est la tarte brésilienne. Alors, je ne connaissais pas, moi, la tarte brésilienne. Vous connaissez? C'est une crème au beurre recouverte de crème fraîche. Donc, on comprend qu'on puisse prendre quelques kilos. Depuis, il est devenu fit parce qu'il sait maintenant qu'on peut cuisiner bon, mais à la fois léger. J'aime beaucoup aussi Frédéric Mitterrand. Frédéric Mitterrand, il raconte que le gâteau de son enfance, c'était un vacherin aux fraises et aux framboises qu'il mangeait chez sa grand-mère pendant les vacances et que son grand-père avait une blague, et c'est vraiment une blague de grand-père, qui est toujours la même, c'est qu'il disait à un de ses petits-enfants « Oh, ce gâteau a une drôle d'odeur !» Donc l'enfant se penchait et il lui mettait la tête dans le gâteau et qu'à chaque fois, ça faisait rire. J'adore cette histoire que je trouve absolument moi, charmante. il m'est arrivé de me faire prendre d'une façon très naïve sur une crème qui n'était pas fraîche et tout. Voilà. Et j'y vais là-dedans et voilà. J'ai horreur de ça, je vous le dis tout de suite. Je l'ai très mal pris. Bon, il n'y a pas de Non, gâteau, non, de toute façon, on ne peut pas faire la blague. Il raconte aussi qu'il aimait comme ça tous ses étés gourmands et qu'un jour, il avait déserté la maison de famille parce qu'il avait répondu à une annonce pour aller tourner un film avec Bourvil et que c'est comme ça que le goût du cinéma lui est venu. Et le dernier, Bernard Pivot, son gâteau préféré, je vous le donne en 1000, comment s'appelle-t-il? Le millefeuille. Ah, ça aurait pu. Oh, vous avez tellement d'esprit, Thierry. Oh bah écoutez, mais ça, écoutez, on ne se refait pas, écoutez, La franchement. conversation. Ah bah c'est mieux, c'est Alors, mieux. c'est un gâteau qui est un peu tombé en désuétude, avec de la pâte feuilletée et de la pâte d'amande. À l'italienne, la cuisine du beau, du bon, du vrai. Alors ça, c'est vraiment tout ce qu'on aime. Par Julien Cohen et Anne Chabrol. Anne Chabrol est journaliste, très talentueux. Julien Cohen, il est chef. Il a plusieurs restaurants à Paris qui sont des mixtes entre des bistrots parisiens et des trattorias italiennes. Il y a plein de recettes, mais surtout ce que j'adore dans ce livre, c'est que vous avez plein de photos. C'est un livre qui est convivial. C'est comme si vous partiez avec des copains en Italie. En voyage. En voyage, exactement. Il y a une sorte d'art de vivre. Alors peut-être parce que Julien Cohen, c'est le fils des fondateurs de la marque Bonpoint et de la grande boutique Merci. Donc c'est vraiment des gens qui ont un art de vivre très particulier et qu'on sent dans ce livre. Les photos sont sublimes et les recettes, alors je ne peux pas vous dire génial. On a envie de tout faire. Alors il y a des recettes simples et des plus difficiles. Mais aussi bien, vous voyez, la pizza margherita que mon préféré, lasagne aux artichauts
et huile à la truffe. Voilà, c'est aux éditions du Chêne et je trouve que c'est un très très joli cadeau de fin d'année. Et pour finir, Pierre Hermé Satine chez Grund, comme le premier d'ailleurs, les souvenirs gourmands. Pierre Hermé, écoutez, j'ai eu la chance de le croiser cette année, de le rencontrer même. Coup de foudre d'amitié pour cet homme qui a été quand même loué dans le monde entier. Vous savez, le Vogue l'a appelé le Picasso de la pâtisserie. Et qui est d'une simplicité et d'une gentillesse. Je ne sais pas si vous l'avez rencontré, Loïc. Pierre Hermé qui est fan de Télématin. Ah, qui alors nous regarde. écoutez, peut-être on l'embrasse alors. Absolument. Là, ce livre-là s'appelle Satine, et Satine, c'est une association de saveurs fétiches de Pierre Hermé, cream cheese, orange et fruits de la passion. Et à partir de ça, vous avez 50 recettes. Alors là, je ne vais pas vous mentir, je ne me suis pas risquée à essayer, parce que je ne suis quand même pas non plus une professionnelle de la cuisine. Mais rien que regarder le livre, qui est photographié par Azuma Makoto, c'est un délice. Voilà, moi ça m'a rempli et de joie et le ventre, tellement c'est beau, on dirait des fleurs. Je trouve que c'est tout un esprit Pierre Hermé que j'adore. C'est chez Grund, peut-être en 2016. Merci J'essaierai. Olivia. Et puis les cuisiniers ont toujours cette formule de vous dire que c'est très simple à réaliser. toujours. Et ils vous disent toujours, mais ça vous le faites à la maison, c'est sans problème et tout. Non. Alors Mais moi j'y crois pas, Pierre Hermé, honnêtement, les ils ont, recettes. mais elles ils ont la font, petite touche, c'est comme les magiciens, quoi. Bah voilà, c'est un métier. Voilà, il y a un truc, Il y a un truc, mais on ne ouais. saurait pas lequel.